Très bien, c'est Harris Sultan. Dans ma dernière vidéo, j'ai montré que le public britannique a compris l'inaction de la police. Donc ils doivent prendre les choses en main eux-mêmes, même si, cela dit, je ne peux pas vous encourager à faire justice vous-même. Mais le monde ne fonctionne pas selon ma façon de penser. Donc les gens vont faire ce qu'ils estiment être le mieux pour eux. Donc dans la dernière vidéo, vous avez vu comment certains hommes britanniques ont pris les choses en main eux-mêmes. Après qu'un migrant africain dérangé a décidé de baisser son pantalon et de brandir une arme dangereuse en présence de femmes et d'enfants. Un homme s'est levé, l'a confronté et lui a dit de remonter son pantalon, car personne ne veut voir ça. Mais au lieu d'obéir, il a commencé à lui crier dessus. Et tu sais comment les médias traditionnels ont réagi à ça. Comme on s'y attendait, ils ont en fait manipulé les hommes qui ont essayé de protéger leurs femmes et leurs enfants d'un individu fou. Au fait, certaines personnes disant ça comme si c'était une bonne défense, du genre il était fou, il était déséquilibré mentalement, blablabla. C'est exactement ce que Donald Trump a dit, qu'ils ont vidé leurs centres psychiatriques et qu'ils les ont relâchés en Amérique et dans les pays occidentaux. C'est ce que Donald Trump a dit. Mais ensuite, vous avez dit « Oh, c'est tellement raciste, comment pouvez-vous dire ça ?» Mais maintenant, ils essaient de se cacher derrière le même argument. Maintenant, ils disent « Eh, ces gens sont déséquilibrés mentalement. En parlant de déséquilibrés mentaux, j'ai une autre vidéo pour vous. Regardez ça. » Et encore une fois, bon, ça ne s'est pas bien terminé pour le migrant fou. Regardez cette vidéo. Essayez de lui parler, mais certaines personnes ne comprennent qu'un seul langage. Je ne recommande toujours pas cela. Je dois le préciser en tant qu'animateur, vous comprenez ? Oh, tu me parles comme ça? Non. Va te faire foutre. Regarde ce gars. C'est un type bien. C'est une relique du passé. Il pense encore que toutes les cultures se valent. Donc les produits de ces cultures se valent aussi. Si tu essaies de parler à quelqu'un de façon sensée, il va te répondre de façon sensée. Désolé, mais ça ne marche pas comme ça. Je ne sais pas qui tu es. Ce type en a eu assez, ce vieux bonhomme. J'ai remarqué que les boomers et la génération X sont bien plus éveillés que la jeune génération. La génération Z n'est en fait pas si éveillée que ça. Oui, on voit beaucoup de jeunes dans ces défilés et manifestations woke, mais beaucoup de jeunes commencent à en avoir assez de ce comportement. On voit en fait beaucoup de jeunes penchés vers la droite, et peut-être même certains vers l'extrême droite, mais c'est ce qui se passe, pour une raison que j'ignore. Les boomers et les personnes nées dans les années 50 et 60, et peut-être même dans les années 70, sont encore d'une certaine manière un peu plus éveillés que la jeune génération. Quel est ton problème? Désolé pour le langage, je ne peux rien y faire. Maintenant, il a essayé de prendre son sac. Genre, quoi? C'est tellement bizarre. Pourquoi essaierais-tu de prendre le sac de ce gars? Ce gars revient encore. Non, arrête, arrête, pas besoin de violence. Ce type ne sait même pas se battre. S'il avait eu un couteau, il s'en serait servi sans hésiter. Regarde. Il a tenté de prendre son sac, c'est le sien. Dégage, merci. Eh, j'ai tout filmé. J'ai tout filmé. Maintenant, la police arrive. Ton visage apparaît partout dans cette vidéo. Tu sais quoi? À mon avis, bon, je pense que la police aurait arrêté ces autochtones. Mais ce type, hein, il était tellement déséquilibré qu'il a commencé à attaquer le fourgon de police. Regarde ça. Oh putain, oh putain. Bam.
Maintenant, le flic dit « Oh, je sais de qui est ce le fou ». Boum. Bref, fin heureuse. Oui, fin heureuse en effet, parce que la police a pris les choses en main, comme il se doit. Mais ce n'est pas tout. J'ai une autre vidéo à partager avec vous. Comme je l'ai dit, les gens commencent à se lever, les gens commencent à s'exprimer, et les gens commencent à prendre les choses en main. Ces gens sont toujours respectables, évitant la confrontation. Regardez cette vidéo. Donc, une famille britannique confronte, je ne sais pas qui elles sont, des femmes, des filles, peut-être des personnes transgenres. Je ne sais pas qui elles sont, car on ne peut pas les voir. Elles portent des sacs poubelles. Regardons. Désolé. Nous apprécierions vraiment que vous ne filmiez pas. Je comprends. Quelle importance? Moins de 16, moins de 15 ou plus de 30 ans, qui sait? Vous êtes couverts comme des ninjas. On ne voit pas vos visages ni qui vous êtes. Donc cette fille, si on la croit sur parole, elle a 16 ans. Elle s'approche d'une femme qui s'occupe de ses affaires, qui filme simplement son propre parc. Et ensuite, elle a l'audace de s'approcher d'elle et de dire « Hé, ne nous filme pas. On ne te voit même pas. » Et c'est ici, au Royaume-Uni, n'est-ce pas? Tu es au Royaume-Uni, tu n'as pas besoin de porter tout ça, c'est vrai. Tu es libre. C'est mon choix. Ce n'était pas ton choix. Regarde la dame britannique. Non, elle essaie encore. Tu as été forcé, ce n'est pas ton choix, c'est le mien. Va en Afghanistan si tu veux t'habiller ainsi. Ce n'est pas correct. Nous t'apprécions. Inquiet? Oui, ça va. Nous n'apprécions pas non plus. Nous filmons seulement le haut-parleur, pas les gens. Nous filmons le fait qu'un haut-parleur fonctionne dans un parc public calme. En adulte, il aurait été mature de venir nous dire votre désaccord. Vous pensez que tout le monde ici allait faire ça? Les gens du parc appellent la direction ici. Tu ne changeras pas ta méthode, nous allons changer la nôtre. Personne ne fait rien d'illégal selon toi, nous allons agir. Nous devons voir la direction, merci. Oui, parce que tu ferais exactement la même chose pour moi. Bien, bien, tu vois. Ils ne se sont pas dégonflés. Ils ne se sont pas dégonflés. Bien joué. Ces confrontations seront de plus en plus fréquentes, c'est un fait. Si vous souhaitez préserver votre culture, qu'est-ce que cela signifie? Ça se passe aussi en Australie. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Hier encore, voici ce qui s'est passé en Australie. Regardez ça. Ceci pourrait être un drapeau de Daesh ou non. Mais ceci, c'est la Shahada qui dit qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est son dernier prophète. Quoi qu'il en soit, c'est un drapeau islamiste. Que font ces drapeaux islamistes dans ces marches, dans ces manifestations pour Gaza, qui sont censés être un mouvement pour la libération des peuples autochtones? Quel rapport avec l'islam et les slogans islamistes? Et ce n'est pas tout, regardez ce qui vient d'arriver. Ce n'est pas 50 000, probablement 1000 ou 2000 personnes. Regardez ça. Les chiites, même s'ils ne sont pas sunnites, ce sont des chiites. Regardez-les, ils sont tous ici. Je suis désolé. Il y a un très beau bar sur le toit juste là. J'y vais souvent. Depuis la position du caméraman, on voit le Parlement. C'est une très belle vue parce que Melbourne est généralement une ville assez moderne, mais le bâtiment du Parlement est un peu plus victorien. Donc c'est une très belle vue qu'on a depuis ce bar sur le toit. Mais depuis que cette merde a commencé, ça s'était gâché par ces gens. Ils viennent toutes les semaines environ. Ce n'est pas l'Australie, je suis désolé, ce n'est pas joli, c'est moche. Je n'aime pas ça. Si moi je n'aime pas ça, comment pouvez-vous aimer ça en tant qu'Australien? Comment pouvez-vous aimer ça? Je ne pense pas qu'on doive faire semblant d'apprécier des conneries. L'idée que cette diversification de différentes cultures soit d'une certaine manière esthétiquement attrayante à nos yeux. Ce n'est pas le cas, je suis désolé, ce n'est pas le cas. Si tout le monde commençait à s'habiller comme, je ne sais pas, un membre d'une tribu amazonienne et qu'il se mettait à se promener partout. Ça peut sembler raciste, ce n'est pas raciste, c'est culturel.
Nous avons certaines normes. Nous vivons dans une société avec nos normes, traditions et règles de savoir-vivre à respecter. Donc oui, non seulement c'est culturellement clivant, mais c'est aussi esthétiquement laid. Voilà, je l'ai dit. Oups, je crois qu'il y a un flic à ma porte. Si vous aimez la vidéo, mettez un pouce bleu. Pour soutenir la chaîne, devenez membre sur patreon.com/HarrisSultan ou offrez-moi un café sur buymeacoffee.com/HarrisSultan. À la prochaine, tada.